Congo. Vous avez insisté sur l'ASBEL, bien quelque chose que nous devons organiser. Je ne sais pas s'il y a déjà une structure sur ça, pour que nous sachions comment est-ce que l'OVA Congo va essayer un peu. Parce qu'aujourd'hui, c'est la naissance. Je suppose, parce que c'est la date que vous venez d'épingler, le 24 août. Donc, je ne sais pas si c'est la naissance, et que quand un enfant est né, il faut qu'il puisse grandir. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques détails là-dessus, puisque vous êtes limité seulement à la date de naissance. Mais l'enfant doit grandir. S'il y a des structures là-dessus, on ne sait pas. C'est comme nous avons observé dans la communauté congolaise. Et c'est communiquer la flamme et que chacun en fasse ce qu'il veut. Si ces jeunes gens peuvent demain s'inviter entre eux pour discuter autrement du Congo, pour poser des questions aux aînés autrement, pour suggérer des idées qui développent le Congo, tant mieux, on aura réussi. Ce n'est pas une iceberg, c'est juste un appel. Nous, en tout cas, notre profession de foi, nous pourrions passer dans la rue et dire Tolova Congo. Nous, on aime le Congo. En fait, le Congo, aujourd'hui, interroge chacun d'entre nous, comme la fameuse question de Jésus-Christ à Simon-Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Le Congo vous demande à vous, monsieur Titan, est-ce que tu m'aimes? Le Congo demande à tout le monde, à Gaël, à Patrice, à Massengo, à tout le monde, est-ce que tu m'aimes? Il n'y a pas de réponse à donner à haute voix. C'est là-dedans pour dire qu'est-ce que j'ai fait pour ce Congo-là. Il y en a qui ont été à l'équipe nationale de football, il y en a qui ont été enseignants, musiciens, qui ont chanté le Congo, qui en ont porté les couleurs très haut dans le monde, dans l'olympisme ou dans autre chose. Donc nous voulons associer ces petites brindilles allumées ensemble pour faire ce grand feu d'amour. Si jamais un jour ça devient possible. Avec Internet, je crois que c'est possible. Mais on ne peut pas être... On ne peut pas revendiquer la paternité d'une telle idée. Ça serait manquer d'humilité. Si quelqu'un aime le Congo, c'est suffisant. Il finira par m'aimer parce que si nous tous nous finissons par nous attacher au Congo, les liens qui nous unissent au Congo vont finir par se communiquer entre nous. Et donc, indépendamment de vos partis politiques, de vos religions, de vos équipes de foot, parce qu'il y en a qui ont refusé de porter noir, jaune, parce que Mazembe ou le club, c'est pas ça, c'est au-delà de tout ça, au-delà de toute confession religieuse, au-delà de... C'est le Congo d'abord, le Congolais d'abord, une fierté de savoir, je peux ne pas être de votre obédience politique, mais si vous gagnez une médaille d'or, je sens la flamme ce jour-là. Je sens la fierté qu'un Congolais est connu, qu'il est... Quand vous avez vu un geste du ministre Labille allant rendre visite au président Kabila et lui offre le maillot de Lukaku. Nous avons vu juste peut-être un maillot, mais faites un peu un travail psychologique là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Pourtant, Lukaku est belge. Le ministre Labille est belge. Qu'est-ce que ça signifie d'aller lui offrir? C'est-à-dire, voilà un jeune homme qui fait la fierté, mais un peu comme pour dire aux Congolais eux-mêmes, on a l'impression que vous n'applaudissez pas assez. Que quelque part, il vous appartient aussi. Il a peut-être un passeport belge, mais, Monsieur le Président, on vous le doit dans une certaine mesure. Si ça peut être possible en toute chose, je vois des jeunes Congolais défendre des thèses de doctorat, des salles vides, dans ce pays où il y a une communauté de la diaspora si vieille. Comment est-ce possible que des Congolais soient dans un moment de succès alors que d'autres continuent à en dire du mal? C'est ça l'idée fondamentale. Si un jour vous créez des structures pour peaufiner l'idée, pour la promouvoir, pour communiquer davantage, il vous appartient de le faire. Mais si ça rentre dans un parti politique ou bien dans un objectif politique, ça va complètement se planter. Parce que dès que l'idéologie autre que celle de l'amour du pays s'invite,
l'amour du pays va disparaître d'eux. C'est pour ça que je voudrais parler à ceux qui ne se sont peut-être pas encore engagés, ces jeunes gens. J'ai pitié d'eux. J'ai la chance de connaître le monde. Je l'étudie. Je vois comment le peuple se défend. Pour 1 mètre carré de leur territoire, combien de morts on a parfois par jour parce qu'il faut défendre... Nous sommes d'ailleurs dans un site historique, madame, vous avez oublié de nous le dire. La bataille des Ardennes. Pour tenir ça, vous avez vu combien de gens sont morts. Si vous envoyez à l'Est tous les jours des jeunes militaires aller mourir pour le Congo, c'est que ça vaut la peine. Et nous avons dit en tant que diplomates que les militaires ne doivent plus être les seuls à donner de leur vie pour la survie du Congo. Nous donnons la nôtre. De toute façon, les diplomates sont aussi des cibles, des kamikazes et d'autres. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ambassadeur des États-Unis à Benghazi. Et donc, nous n'avons pas de choix. Nous sommes en première ligne pour cet amour du Congo. Quand bien même vous aurez cessé de l'aimer, nous allons continuer avec la petite cellule que constituent nos différentes ambassades à travers le monde, parce que nous n'avons pas de choix. Nous nous battons pour l'image du Congo. Mais quand nous voyons comment on l'abîme chaque jour dans les rues, franchement, ça dépasse tout entendement. L'héritage le meilleur que nous puissions laisser à nos enfants, c'est qu'ils aient une terre où ils peuvent être tranquilles. On a beau être citoyen du monde, mais un jour quand on arrive à la frontière d'un pays, on se rend compte qu'on est différent. S'il y a une catastrophe ici, les différents pays vont être appelés pour dire, ah oui, il y avait autant de Belges, autant de ceci. Et pour les Belges, voici les numéros. Vous pouvez appeler à ces numéros pour savoir. Pour les Français, appelez, le ministère des Affaires étrangères a dit ceci. On différencie. Il y a une catastrophe aérienne, on dit il y avait 3 Allemands, 4 Français, 7, ainsi de suite. Donc nous venons de quelque part. On a beau être cosmopolite. On a beau dire, moi je suis citoyen du monde, je fais mes vacances en Australie, je dors aux États-Unis, j'étudie en Allemagne, je bois en Belgique. On vient de quelque part. Et ces jeunes gens, vous avez beau leur inculquer le flamand, l'allemand, ils ne restent pas moins congolais. Reprenez l'image du maillot de Lukaku.